Hop là. Comment ça va les petits amis? Nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien aussi, je viens de me réveiller. Il est 8 h, j'ai une séance lourde aujourd'hui. Squat lourd et bench lourd. Le squat, je vais devoir mettre à peu près 220 kg pour une rep. Et le bench autour de 117 pour 5 x 2. Là, je vais manger, enfin, je vais me peser d'abord, je vais manger et je vous ramène avec moi. Il y a le poids du téléphone, on est à 77. Donc 77, toujours pas de bras. On est pas mal. Ce que je fais généralement, c'est que je me lève autour de 8 h, je mange et je vais m'entraîner vers 10 h, 10 h 30. Mais entre le temps où je me lève et où je vais m'entraîner, je travaille un petit peu, j'ajuste les progs, je fais les retours parce que je fais mes retours pour mes athlètes à plusieurs moments dans la journée, dont le matin. D'ailleurs, si vous voulez un coaching de qualité, c'est toujours d'actualité. Vous envoyez un mail à contactplentyofstrength@gmail.com. Nom, prénom, objectif, je vous enverrai le questionnaire. Après, vous deviendrez fort et beau gosse. Ok, j'ai fini ma séance, vous êtes en train de la voir, je vous fais un débrief rapidement. Je suis très content, j'ai fait tout ce que je voulais faire. 222 au squat, 120 au bench et je vous mets aussi un extrait de ma séance de deadlift à 243. Donc on est sur la semaine 4 du bloc, la compétition est bientôt dans 2 semaines du coup. J'ai la semaine prochaine qui est mon pic de fatigue où je vais devoir encore mettre plus lourd que ce que j'ai fait sur mes séances là. Et après j'ai une semaine de picking. Le picking, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de mini deload pour accentuer les performances. En gros, dites-vous que tout au long d'un bloc ou d'une prépa, votre fatigue elle monte et votre niveau de fitness et vos performances montent en même temps. Donc la fatigue c'est bien. Sauf que à un moment donné, soit votre fatigue peut être trop haute et du coup votre niveau de fitness ne monte plus. Là c'est le moment de faire un deload pour réduire et re-augmenter tous ensemble. Soit vous pouvez avoir une stratégie de picking et là la fatigue monte, le niveau de fitness monte, mais tant que la fatigue est très haute, vous ne pouvez pas exprimer pleinement votre niveau de performance. Donc en fait il y a une strat qui est de baisser la fatigue juste ce qu'il faut, pas trop, juste ce qu'il faut pour pouvoir monter le niveau de performance et montrer votre réel niveau avec le moins de fatigue possible mais le plus d'entraînement possible, parce que généralement le problème avec les deloads, il se peut que vous soyez désentraîné et si vous êtes désentraîné vous êtes moins performant. Là avec un bloc de picking et une semaine de taper, le but c'est de maintenir un niveau d'entraînement max mais avec une fatigue minimale pour pouvoir montrer ses performances. Là c'est l'heure de manger, je vous prends avec moi. Post-workout. Oui, du sel parce que je m'entraîne, je transpire et le sel c'est important et c'est bon pour la santé. Arrêtez d'écouter le conseil de votre médecin qui est incapable de faire 3 pompes. Donc vous transpirez beaucoup, vous évacuez du sodium et il faut recharger les stocks. On va commencer le dressage. Une assiette. Fin du dressage. Je travaille sur le site internet qui arrive très vite. Vous n'aurez plus besoin de passer directement par moi pour des coachings ou par l'adresse mail. Vous aurez accès au site et vous aurez tous les services avec les tarifs, etc. Oh, petite marche sur la plage, au bord de la mer. C'est magnifique, la vie est belle. Je suis en train de faire mes pas. Le truc c'est que en fait je bosse toute la journée assis et quand je coach, soit je piétine ou je suis debout immobile. Donc, et quand je m'entraîne, bon je m'entraîne mais voilà, ça va durer 1 h, 1 h 30, 2 h grand max. Et mon entraînement n'a pas les mêmes bienfaits sur mon corps que la marche. D'autant plus que vu à la période de la prépa où je suis, ça fait pas grand bienfait pour ma santé. En tout cas c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de maintenir mon niveau de santé
juste ce qu'il faut pour pouvoir continuer de performer. Mais l'objectif, c'est clairement la perf. Donc, j'essaye d'avoir un maximum de pas à côté. Donc, à peu près 12 000 pas par jour. Il y a des jours où j'en fais moins, il y a des jours où j'en fais plus, ça dépend. C'est important de marcher. Ça vous permet de vous aérer. Moi, ça me fait une grosse pause dans ma journée de travail. Deuxième vidéo qui va t'aider à améliorer ta technique sur les mouvements de force athlétique. Aujourd'hui, on parle du bench. En apparence, le bench s'apparente à un exercice qui est uniquement pour le haut du corps. Sauf que, en réalité, tu as tout intérêt à utiliser aussi tes jambes pendant ton bench pour être le plus fort possible. Le leg drive va t'aider à te stabiliser, améliorer ton pontage et augmenter la force de poussée. Donc c'est tout bénef. Si on prend juste les standards de compétition, tu dois avoir les épaules, les fesses et la tête en contact avec le banc et l'intégralité du pied au sol, en tout cas en IPF. Et récemment, il y a eu une amplitude obligatoire. Mais si tu ne fais pas de compétition, que tu es un go muscu et que tu veux progresser au bench, tu n'as pas besoin d'être aussi appliqué sur ces standards. Par exemple, si tu décolles un petit peu les fesses, c'est pas la fin du monde. Et si tu te sens mieux avec les talons relevés, pareil, autant le faire. On commence par le placement des pieds et des jambes. Déjà au niveau des pieds, il va falloir que tu détermines leur distance par rapport à tes fesses. D'une manière générale, plus tu auras les pieds proches de tes fesses, plus ton leg drive sera passif, donc tu auras moins besoin de te concentrer dessus, ce sera plus facile de le ressentir. Et plus ils seront éloignés, plus tu vas devoir mettre d'intention dedans. Si tu t'es jamais expérimenté au leg drive, je te conseille de les avoir un petit peu plus proches de tes fesses pour faciliter son utilisation. Et après, tu auras tout le temps d'ajuster en fonction de tes tests. Au niveau des jambes, c'est un petit peu la même chose. Plus tu vas avoir les jambes écartées, plus ton leg drive sera passif et plus les jambes seront serrées, plus elles seront actives. Là-dessus, je te conseille pas de les avoir très écartés parce que en faisant comme ça, il y a de grandes chances que tu lèves les fesses au moment de ton leg drive. Essaye plutôt d'avoir un angle 60 degrés entre tes jambes, c'est pas mal du tout. Et puis pareil, au fur et à mesure du temps, tu auras tout le temps d'essayer plusieurs types de placements. D'une manière générale, c'est plutôt les gros gabarits qui ont les jambes très écartées puisqu'ils ont besoin de prendre la place et de se stabiliser sur le banc. À l'inverse, les petites catés auront les jambes très serrées parce qu'ils peuvent utiliser pleinement le banc. Mais les deux sont à tester. Ensuite, le point le plus important à mon sens sur le leg drive, tu as sûrement déjà vu plein de mecs qui, au moment de pousser sur leur bench, lèvent les fesses et ça part dans tous les sens. C'est parce qu'en fait, leur leg drive est vertical et pas horizontal. Du coup, toute l'énergie de leurs jambes vont partir dans les hanches et non dans la barre. Donc même si on a l'impression d'être un petit peu plus fort comme ça, et oui, dans les faits, tu es plus fort que si tu n'utilises pas du tout tes jambes, ça peut être optimisé. En plus de ça, c'est no rep en compétition. Moi, je donne souvent l'image, faire un leg extension dans le sol ou d'imaginer qu'on essaye de se pousser le long du banc. Ensuite, le sink et le soft touch. Alors, je prendrai le temps de vous expliquer les avantages et les inconvénients de ces deux techniques de bench et surtout comment bien les faire. Grosso modo, le soft touch, c'est le fait de toucher à peine la poitrine avec la barre, là où le sink, c'est le fait de s'écraser dedans pour bénéficier d'un rebond. Dis-toi qu'en soft touch, le leg drive est utilitaire. Le but sur le soft touch, c'est d'avoir un leg drive constant du début à la fin. Donc même quand tu descends ta barre, même quand tu fais ta pause, si tu fais une pause, et surtout quand tu remontes. La même intensité du début à la fin du mouvement. Là où sur le sink, on va avoir un leg drive beaucoup plus agressif. On n'en a pas énormément quand on descend la barre. En revanche, on met un gros coup avec les jambes du coup au moment de pousser. Pour une première approche du leg drive, je vous conseille d'utiliser celui associé au soft touch puisque le sink implique plus de maîtrise technique. Et enfin, pour vous aider à maîtriser ce leg drive, on a des variations et des outils techniques. Déjà simplement c'est votre intention. C'est bien beau de vouloir faire du leg drive, mais il faut le faire en fait. Et quand on vous apprend une nouvelle technique ou quoi en salle de muscu, ou quand un coach vous montre une nouvelle technique, il va souvent vous donner plein d'images, plein d'exercices, etc. Sauf que en fait il suffit juste d'essayer déjà. De l'intention, et si jamais ça ne fonctionne pas, on a des cues techniques. C'est de la visualisation, c'est de l'imagerie. Comme je vous ai dit, le fait de faire un leg extension dans le sol, le fait de se glisser le long du banc ou encore essayer de pousser avec les orteils. Si l'intention et le cueing ne fonctionnent pas, on a des petits exercices pendant votre échauffement parce que oui, votre échauffement doit répondre à une problématique. Vous commencez assis et vous essayez de pousser dans le sol comme un malade mental, le plus fort possible. Normalement, vous devriez sentir que vos quads brûlent et c'est les quadriceps qui brûlent, c'est pas vos ischios, c'est pas vos fessiers, c'est surtout vos quadriceps. Ensuite, vous passez allongé, vous faites la même chose, avec une barre, vous faites la même chose, juste histoire d'avoir un retour sur les sensations de votre exercice. Et si tout ça ne fonctionne toujours pas, on peut passer sur des variations.
Première variation que je peux utiliser et que je recommande, c'est le Larsen Press. C'est du bench mais sans les jambes. Alors oui, on va pas apprendre à utiliser son leg drive, en revanche on va visualiser la différence avec et sans. Le but c'est quand vous allez passer sur votre vrai bench, vous vous rendez compte que ah ouais, c'est plus simple, les repères sont différents, etc. et on va utiliser les jambes. C'est pas le seul objectif du Larsen Press, mais ça peut être utile. Ensuite, ça va être de jouer sur les tempos. Excentrique, concentrique, une pause plus ou moins longue, les trois en même temps. Le but, c'est que vous ressentiez qu'à un moment donné, il va falloir utiliser les jambes pour vous stabiliser, pour être plus fort ou pour contrôler votre mouvement. Petits amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez appris des trucs, qu'elle vous aura peut-être diverti. Qu'importe, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de commenter, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain, même heure pour une nouvelle vidéo. Continuez de vous entraîner. Ciao! Je dis non, nous disons non au pass sanitaire. Non, non, non. Je dis non, nous disons non au pass sanitaire. Tu es où? Tu avais dit on doit rompre le monde. L'État et l'ordre mondial veulent réduire la population de la Terre. Non, non. Je me ferai vacciner le jour où Macron mettra Brigitte enceinte. Non à la vaccination obligatoire. Je dis non,